Bonjour, Mikhail Petrov, agence TASS. Comme je comprends, un des sujets principaux, c'était la lutte contre le terrorisme. On comprend que sans lutter d'une façon efficace contre le financement des terroristes, il n'est pas possible de vaincre ce problème. Est-ce que vous avez discuté les mesures concrètes? Quelles étaient vos discussions là-dessus et qu'est-ce que vous avez décidé? Bien évidemment, c'est un sujet, des sujets clés. La lutte contre le terrorisme, surtout après les événements tragiques avec la prise d'otages et la mort des gens à Paris. Mais bien sûr, nous comprenons tous, et nous en avons parlé, qu'il faut mettre fin au flux de financement des activités terroristes. Et j'ai cité des exemples qui sont liés à nos données sur le financement par des personnes physiques des différentes divisions de l'État islamique dans les pays différents. Comme nous avons établi, ce financement provient d'une quarantaine de pays, y compris de certains pays du G20. Nous avons discuté ce sujet. Nous avons discuté la nécessité de l'application de la résolution pertinente du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'initiative de la Russie en ce qui concerne le financement du terrorisme. Et il faut mettre fin à la contrebande des objets d'art que les terroristes volent dans les musées sur le territoire qu'ils contrôlent. Donc il s'agit de mettre fin au trafic illicite du pétrole et des produits pétroliers. En plus, j'ai montré à nos collègues nos photos prises depuis l'espace et les avions, où on voit clairement quelle est l'échelle de ce trafic illicite du pétrole et des produits pétroliers. Les colonnes des camions-citernes, donc il s'agit des dizaines de kilomètres, donc du haut de quelques 4-5 000 mètres, donc ça dépasse l'horizon. Donc ça se représente comme un pipeline, comme un oléoduc. Bien sûr, nous avons discuté cette question avec nos collègues et j'espère que nous allons continuer à travailler là-dessus. Et je crois que c'est un travail très important pour lutter contre le terreur.